À New York, le Cameroun a écrit ce jeudi, 6 juin, une page nouvelle de sa diplomatie de présence et de rayonnement international, sous la houlette du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'ancien Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang, arrive au siège de l'ONU. Il est élu par acclamation à la tête de la 79e session des Nations Unies. Un heureux aboutissement pour la délégation camerounaise, conduite par le ministre des Relations extérieures, Bella Mbella. La satisfaction qui se lit sur les visages est à l'image du long processus d'âpres négociations. Durant un an, le Cameroun disposera d'une plateforme internationale pour vendre son image de marque et promouvoir ce qu'il a de meilleur en termes de valeurs partagées. Les artistes, les peintres, l'art culinaire seront présentés à travers des expositions. Et sur le plan politique, il y aura une visibilité accrue de l'Afrique et du Cameroun dans le système diplomatique et stratégique à travers leur positionnement au centre du jeu et des tractations internationales. Philémon Yang est élu président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la base d'un programme étalé sur plusieurs points. J'ai placé mon mandat sous le thème de, je cite, « l'unité dans la diversité pour l'avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous. » Fin de citation. En d'autres termes, s'affranchir de la peur, freedom from fear, s'affranchir du besoin, freedom from want, sont des conditions sine qua non, des facteurs catalysants pour la pleine jouissance des droits de l'homme et en définitive de la dignité humaine. J'ai également souligné que l'Assemblée générale est l'instance la plus indiquée où les États membres, dans toute leur diversité, sont appelés à exprimer en toute liberté et sérénité les préoccupations, les propositions, les opportunités, en d'autres termes, les défis et l'espoir des différents peuples et nations du monde. En cela, l'Assemblée est la plus haute chambre de représentation et de délibération où les États se doivent de débattre et non de combattre. En somme, c'est le grand tam-tam, pour reprendre une image africaine, qui résonne la voix de peuples et nations. Mais aussi, l'Assemblée est le lieu le plus indiqué, le grand baobab sous lequel les nations grandes et petites, riches et pauvres, harmonisent leur vie à des fins communes, recherchent activement un consensus, une moyenne de vues partagées, représentant la médiane, permettant à chacun de donner et de recevoir, consolidant ainsi le vivre ensemble et la jouissance partagée des dividendes de la paix, du développement et de la dignité humaine. La tâche à la tête de l'Assemblée générale des Nations unies n'est pas un cours d'eau sans remous. À celui qui porte la voix de l'Afrique, la voix du Cameroun, on reconnaît un parcours atypique. On reconnaît qu'il est un éminent diplomate, rompu aux techniques de négociation au sein des instances régionales et universelles. Cette dynamique doit en permanence nous guider dans la formulation du pacte de l'avenir en cours de négociation ainsi que la déclaration sur les générations futures et le pacte numérique. Ce qu'il convient de rechercher ardemment, au-delà de nos délibérations et de nos consensus, c'est l'action décisive
grâce à la mise à disposition de voies et moyens de mise en œuvre de solutions auxquelles nous aurons abouti. En cela, je voudrais répéter volontiers les propos conclusifs de ma lettre d'intention et d'engagement qui constitue un leitmotiv sous-tendant en permanence mon mandat. Au-delà de nos diversités, de nos divergences, ensemble agissons, œuvrons pour l'avancement de la paix, absence de guerre, prévention, concorde de cœur et des esprits. Ensemble agissons, œuvrons pour l'accélération du développement durable, prospérité partagée, harmonie avec la nature, l'environnement dont les ressources abondantes sectes, mais non limitées, se doivent d'être consommées avec modération, sobriété et sagesse, tenant dûment compte de mesures correctives et transitionnelles pour les générations présentes et futures. Ensemble agissons, œuvrons pour la promotion de la dignité humaine partout et pour tous, et dont chacun de nous porte en lui la forme entière, dans une liberté plus grande. Pour tout dire, agissons, œuvrons pour le renforcement d'un multilatéralisme dont la solidité repose sur un socle granitique, ancré dans le but, les principes, les objectifs de la Charte des Nations Unies. Pendant tout l'exercice de mon mandat, je m'engage à servir dans cette voie, dans le strict respect des thèmes du serment que j'aurai à prêter, dans la grande disponibilité et écoute au service de l'ensemble des États membres et d'autres partenaires. À la tribune de l'ONU, il a réitéré son engagement à coopérer avec tout le monde, de manière à réaffirmer le rôle central de l'Organisation des Nations Unies dans la gestion des questions globales. Je travaillerai étroitement avec le secrétaire général de notre organisation, M. Antonio Guterres, qui œuvre quotidiennement et sans relâche dans divers domaines d'activité dont s'occupent les Nations Unies et où il a fait de nombreuses propositions concrètes qui méritent d'être prises en considération dans nos délibérations. Je coopérerai également avec les chefs d'autres organes principaux, notamment le président du Conseil de sécurité, le président du Conseil économique et social, suivant les prescriptions faites par l'Assemblée générale. J'agirai avec transparence, probité intellectuelle et morale, impartialité et objectivité, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée, avec fermeté, mais aussi flexibilité et souplesse nécessaires aux consultations et à la recherche active du consensus. Philémon Yang entre officiellement en fonction en septembre prochain. Et en attendant, on fait bien de rappeler que son élection par acclamation est en quelque sorte le succès de la politique de placement du Cameroun au sein de la fonction publique internationale.